Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir ensemble pour de nouvelles vidéos. J'ai fait une longue pause de quasiment une semaine pour plusieurs raisons, raisons personnelles et plus parce que j'ai travaillé. J'étais en travail en service civique à l'EHPAD, donc je n'ai pas pu vous faire de vidéos cette semaine comme je travaillais et j'étais en formation également. Donc je n'avais aucune possibilité de vous faire une vidéo sur ces 5 derniers jours. Je travaillais dans une entreprise et j'avais formation quelques jours plus tard. Mais ce week-end, je vais reprendre régulièrement les vidéos. Avant de parler du cas OMOL, où il y a eu de nouvelles infos sur ce match reporté qui, je répète, aura lieu le 6 décembre au Vélodrome, on en parlera dans une autre vidéo. Avant le match de ce soir entre Montpellier et Nice, va-t-on enfin avoir la première défaite de Nice? On verra ce soir. Mais on va revenir sur les incidents, pas qui se sont passés au Vélodrome entre l'OM et Lyon, mais qui se sont passés en Ligue des Champions au Parc des Princes lors du match aller Paris-Milan. Il y a quelques jours, il y a eu le match retour, Milan-Paris à San Siro. Milan s'est imposé 2 buts à 1, mais au match aller, il y avait eu un match entre le PSG et l'AC Milan au Parc des Princes, où le PSG s'était largement imposé sous une belle ambiance du stade du Parc des Princes avec une victoire 3 buts à 0. Mais tout n'a pas été parfait. On a encore et une fois, dans un match de football français, on n'a pas eu une soirée totalement parfaite. Après l'utilisation d'engins pyrotechniques, lors de la réception de l'AC Milan en Ligue des Champions le 25 octobre dernier, le PSG a été sanctionné d'une lourde amende et d'une fermeture de la tribune Auteuil avec sursis. On fait le point sur cette affaire, je vous annonce les sanctions et je donne mon avis juste après. Et petite parenthèse, je vais espérer que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans le futur, que les instances européennes, françaises de football autorisent, et en ne mettant aucune sanction, les engins pyrotechniques si c'est fait dans la normalité, que c'est pas pour envoyer dans d'autres tribunes ou envoyer sur le terrain, si c'est juste pour mettre une ambiance. Parce que là, actuellement, en Grèce, j'ai vu le match de l'OM hier, donc je vous ferai le débrief, les supporters de la AEK Athènes et tous les autres supporters en Grèce sont autorisés à utiliser des engins pyrotechniques. Dans la normalité, bien sûr, à pas les lancer dans d'autres tribunes, pas en mettre beaucoup pour pas que ça impacte le match, pas l'envoyer sur le terrain, mais ils sont autorisés. Donc j'espère que bientôt ça sera autorisé en France. Donc, donc l'UEFA a annoncé ce vendredi des sanctions contre le PSG après le match aller il y a quelques semaines, il y a 3 semaines même, face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Avant la rencontre, les supporters parisiens avaient déployé un large tifo pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, l'un des pères fondateurs du Paris Saint-Germain qui a été décédé il y a 3 ans jour pour jour en 2021. La tribune Auteuil avait également allumé plusieurs fumigènes, des actes qui lui valent des sanctions de la part de l'instance européenne, l'UEFA, qui a ordonné une fermeture de la tribune Auteuil avec un sursis de 2 ans pour le prochain match de Ligue des Champions à domicile. Et ça m'énerve. J'en parlerai juste après, mais ça m'énerve que là encore le PSG a eu une très lourde amende. Ça, je suis content qu'ils ont eu une très 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 lourde amende, mais j'aurais aimé un petit peu plus. En revanche, le club ne va pas écoper qu'une fermeture totale avec sursis de la tribune Auteuil, où ça s'est passé les fumigènes. Ils sont sanctionnés également, ils écopent également d'une amende à payer immédiatement, donc dès demain, ou même dès ce soir, 75 000 euros pour allumage de feux d'artifice, 18 000 euros, je vais y arriver, pour blocage de passage public, et 5 millions d'euros pour envahissement de terrain. Et après, où là c'est plus à la cool,
Au match retour, 3 semaines plus tard après le premier round, les Tifosi milanais ont fait la même chose et ont répondu à leur homologue parisien, en déployant un immense tifo à l'effigie, je vais y arriver, de Matrix, la légende de l'AC Milan. Donc, on a fait un point sur tout ça, sur cette affaire d'incident Paris-Milan. Maintenant, je vais donner mon avis. En ce moment, les instances européennes ou de football ou de quoi que ce soit n'ont pas envie de donner de sanctions. C'est clair. Pour les incidents de OMOL, qu'on en reparlera dans une autre vidéo, pas de sanctions. Et PSG Milan, entre guillemets, pas de sanctions. Pourquoi je dis ça? Ils ont ordonné la fermeture pour 2 ans de la tribune Auteuil avec sursis pour le prochain match de Ligue des Champions du PSG à domicile. Mais ça ne sera que du sursis en fait. Donc en gros, certes, le PSG a été lourdement sanctionné d'une amende et c'est largement mérité, logiquement mérité. Et je suis assez heureux en tant que Marseillais que le PSG a eu une très lourde amende. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'UEFA a mis une très lourde amende et n'a pas sanctionné le PSG d'une fermeture, pas avec sursis, mais d'une fermeture claire, nette et précise. Moi, ce que j'aurais fait, avec tout ce qu'ils ont fait le Paris Saint-Germain comme incident contre l'AC Milan au Parc des Princes, j'aurais fait pareil que eux, mais j'aurais ordonné une fermeture de la tribune Auteuil pour 2 ans pour le prochain match de Ligue des Champions à domicile. En gros, soit j'aurais fait ça, j'aurais mis une fermeture de la tribune Auteuil ferme et immédiate pour, je dirais, je me suis trompé, pas 2 ans non plus, mais jusqu'à l'année, pour 4 à 5 matchs, voire peut-être 6. J'aurais mis 5 matchs de fermeture immédiate de la tribune Auteuil pour 5 matchs, ou j'aurais ordonné la fermeture totale de toutes les tribunes, donc le huis clos, pour 5 à 6 matchs. J'aurais pas. En fait, pour conclure, pour être clair, net et précis, j'aurais pas mis de sursis. J'aurais mis une très lourde sanction, peu importe laquelle. Là, j'ai dit 4 à 5 matchs, mais peu importe laquelle, j'aurais ordonné une très lourde sanction. Et pas avec du sursis.